Ce site internet te fera gagner de l'argent uniquement en faisant des recherches Google. Et oui, peu importe où tu te trouves, il suffira juste d'avoir un smartphone ou un ordinateur pour te faire beaucoup d'argent grâce au site internet que je te montrerai dans quelques instants. Mais avant de commencer, bienvenue sur Business Hybride. Ici, nous t'apprenons comment faire de l'argent en ligne grâce à des méthodes simples et efficaces. Rassure-toi donc de t'inscrire sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, chaque fois que nous publierons une nouvelle vidéo avec de nouvelles astuces sur comment faire de l'argent en ligne, tu seras notifié et tu pourras être parmi les premiers à le mettre en pratique. Si tu as des questions par rapport au contenu de cette vidéo, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Et n'oublie surtout pas de mettre un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Revenons au sujet du jour qui est celui de savoir comment gagner de l'argent juste en faisant des recherches sur Google. Je te prie de bien vouloir suivre attentivement chaque étape et d'appliquer chacune de mes astuces afin d'augmenter tes chances de gagner encore beaucoup plus d'argent sur ce site. Alors, il s'agit ici du site internet mindsumo.com. Donc, ce que vous devez donc aller, c'est d'aller sur Google et vous tapez mindsumo.com. Lorsque vous entrez donc dans ce site, vous aurez donc un écran du genre comme celui que vous voyez actuellement sur mon écran. Qu'est-ce que mindsumo.com et comment est-ce que vous pourrez gagner de l'argent sur ce site uniquement en effectuant des recherches sur Google? Alors, le site mysumo.com est un site où plusieurs entreprises telles que Deloitte, Coca-Cola, Facebook, IBM, Groupon, comme vous voyez là sur l'écran, toute cette grande boîte passe au travers des sites internet tels que MySumo pour tester des produits ou bien pour récolter des idées innovatives ou à défaut, disons, pour avoir l'avis, connaître ce que les consommateurs veulent, ce qu'ils veulent voir ou bien ce qu'ils souhaiteraient améliorer sur ce qu'ils ont déjà aujourd'hui. Donc du coup, pour connaître quels sont les problèmes de leurs clients, de leurs consommateurs et donc chercher des idées ou bien des techniques les plus innovatives possibles pour pouvoir les résoudre. Donc ceci est donc ce que le site internet MindSumo fait. Maintenant, nous, toi et moi, comment est-ce que tu pourrais gagner de l'argent sur ce site tout simplement en effectuant des recherches sur Google? Maintenant, je vais donc te montrer dans les prochaines minutes comment tu pourrais gagner de l'argent sur ce site et surtout prête attention à toutes les étapes que je fais et surtout aux petites astuces que je te donnerai pour pouvoir te démarquer du reste de personnes qui utilisent ce site. Tout d'abord, il te faudra donc t'enregistrer sur le site. Donc, c'est-à-dire, tu cliques sur Login ou Sign Up, tu t'enregistres. Donc, ici, tu devras donc renseigner ton nom, ton prénom, ton adresse, date de naissance, genre, etc. Ici, dans cette session, je te recommande de mettre dans la moyenne ou bien au-dessus de la moyenne. Et c'est tout. Donc, tu renseignes tous les données obligatoires. Tu confirmes, ils t'enverront donc un email où tu devras juste cliquer sur un lien pour activer ton compte. Une fois dans ton compte actif, comment est-ce que tu fais pour gagner beaucoup d'argent en utilisant ce site, juste en faisant des recherches Google? Je vais te montrer tout de suite. Alors, si tu vas là, en dessous, vous verrez là, nous avons différents types de projets. Ça veut dire, si tu es fort en mathématiques, tu pourras aller rechercher des thématiques sur les maths. Si c'est en sciences ou bien tu es fort dans la technologie, donc tu pourrais également effectuer des filtres en fonction des catégories en fait. Donc ici, tu auras donc la possibilité
de rechercher des thématiques bien spécifiques si tu le souhaites, ou à défaut, tu pourrais également juste rechercher le premier venu, quoi. De toutes les façons, la règle générale, il est le même. La règle générale, pour moi, il est le même. Il est important de bien lire attentivement le projet avant de soumettre une réponse. Plusieurs personnes font juste copier-coller dans Google et puis télécharger. Là, je vais te montrer un secret, une technique pour pouvoir te démarquer de tout le monde. Alors, prenons par exemple celui-ci là. Comme vous voyez là, on dit il reste 12 jours pour soumettre sa réponse. Donc, si nous allons dans ce projet-là, voilà. Vous voyez là, nous avons dans la somme, comme le nombre de personnes qui ont soumis, le nombre de jours qui restent pour soumettre une réponse. Maintenant, les réponses qui seront retenues recevront donc la somme qui a été proposée à part égale. Par exemple, si c'est 4 réponses qui sont retenues, on divisera donc les $800 par 4 en fait. Donc c'est un peu ça la logique, quoi. Donc ce que je disais, donc c'est lorsque tu entres dans un projet par exemple comme celui-là, où est-ce que la compagnie en question veut savoir comment est-ce qu'on pourrait atteindre les clients ou bien les fans de nos jours en pleine période de pandémie. Quelle est la stratégie selon toi qu'on pourrait utiliser pour pouvoir les atteindre plus facilement? Ça, par exemple, c'est ce que veut connaître c'est une question que cette compagnie, elle te pose à toi, consommateur. Et donc, elle ne te pose pas seulement la question, donc tu dois tout d'abord prêter attention à lire le texte pour bien comprendre la question. Je répète, plusieurs personnes font tout simplement copier, coller dans Google, ils cherchent la réponse et ils viennent soumettre. Bien évidemment, imagine que 100 personnes font la même chose, ou bien disons que les 28 personnes qui ont soumis une réponse font la même chose, ça sera un peu compliqué. Ce que je veux, c'est que tu sois parmi le 1%. Donc, ces personnes-là qui se démarquent de la masse, et c'est à eux qu'on donnera l'argent, qu'on donnera les $800. Donc, il faut prêter attention à ce que je suis en train de te dire, aux étapes que je suis en train de te recommander de suivre. Donc, tout d'abord, lorsque tu entres dans un projet, tu dois comprendre la question, lire le texte pour pouvoir bien situer dans quel cadre tu iras chercher ta réponse. Et ensuite, lis également, ces détails-là, parce que ici, ils t'ont en quelque sorte structuré. Ça n'arrivera pas toujours. Une compagnie peut soumettre un questionnaire sans préciser, sans donner ces détails-là, sans poser d'ultérieures questions. Lorsqu'ils te posent des questions ainsi, ceci signifie que le document que tu devras les soumettre devra être plus ou moins structuré ou bien contenir les réponses des questions qui t'auront posées. Une fois que tu as donc tout ceci en tête, c'est-à-dire la question, le contexte qui est expliqué ici, et après les questions que ton document devra obligatoirement comprendre, tout ce qui te reste à faire, c'est de copier le titre et d'aller rechercher la réponse dans Google. Ok? Maintenant ici, ce que je vous ai montré précédemment vous permettra de trouver la meilleure réponse qui vous fera faire partie du 1% de ceux qui vont répondre à ce questionnaire. Donc, c'est-à-dire de vous démarquer de la masse. Donc, ce que vous devez donc faire, c'est de rechercher le document le plus récent possible qui respecte les caractéristiques précédentes, c'est-à-dire le contexte. Ici, on est dans le contexte pandémie et qui répond aux questions qui vous ont été posées. Nous sommes d'accord que si tu pars, tu fais copier-coller du titre et tu récupères un document ou bien une réponse
dont le contexte n'inclut pas la pandémie, tu es hors sujet. C'est clair que ta réponse ne sera pas retenue. Donc, c'est important de prêter attention à ce contexte-là et également de prêter attention aux questions qui t'ont été posées. Donc, le document que tu récupères doit obligatoirement répondre à ces questions-là. Ce que je fais souvent, c'est que parfois, il m'arrive de mélanger en fait deux réponses. Donc, c'est-à-dire, je trouve les premières réponses dans cet article et je trouve les dernières dans un autre article. Alors, je fais copier de la première partie dans un article et le copier de la deuxième partie dans un autre article. Donc, nous avons par exemple là, vous voyez, et c'est important aussi de prêter attention à la date de publication. Donc, du coup, plus le document sera récent et plus la probabilité pour qu'il réponde à nos caractéristiques ou bien pour qu'il soit dans le contexte du projet ou bien du questionnaire est plus élevée. Donc du coup, si nous allons là par exemple dans ce cas, vous voyez, ici, vous voyez, déjà je vois pandémique, c'est clair déjà qu'il entre dans mon contexte. Donc ce que je peux faire, c'est que je lis ce texte, pourquoi même pas écouter la vidéo, si j'ai le temps, je peux le faire. Je lis tout ce texte, et j'essaie de récupérer, de recopier les parties qui répondent à mes questions. Ok? Donc, tu peux faire comme ça avec plusieurs. Moi, ce que je fais, c'est que j'associe pour également donner de l'originalité au document. Je peux associer 3 articles qui parlent du même sujet et à chaque article, je réponds à une question. Je récupère une question dans différents articles pour former un seul document qui sera unique en son genre, qui n'aura été écrit par personne à part moi. Ok, ça c'est un secret. Beaucoup de personnes, ce qu'ils font, c'est que je copie le texte, le titre collé, je récupère les premiers, le blog le plus intéressant, je copie, je mets dans un document PDF. Non, moi ce que je fais et que je recommande, c'est, comme je vous l'ai dit, comprendre la question, comprendre le contexte, lire les questions qui ont été posées et chercher à les répondre en agençant plusieurs blogs et les blogs les plus récents possibles et les blogs qui sont associés à notre contexte. Donc, si par exemple, supposons que la première question est répondue dans cet endroit, dont je le récupère là, copier, Google Sheet, Google Doc, autant pour moi, allons sur Google Doc, ok, accéder. Donc là, je crée dans mon document. Ce que tu pourrais également faire, c'est de récupérer la question, si tu veux, tu le mets là, ou à défaut, tu le structures différemment. Maintenant, supposons que j'ai trouvé la deuxième réponse dans ce bloc-là. Donc, ce que je viens, c'est qu'ici, là, je récupère donc la deuxième question ici. Bien évidemment, vous devez le lire pour qu'il soit cohérent. Ok? Donc, il faut que les questions, les différentes sections que vous récupérez soient cohérentes. Si vous réussissez à prendre un peu de votre temps et lisez correctement les questions et agencez correctement le document, je vous assure que la probabilité pour que vous soyez l'unique gagnant est extrêmement élevée. Mais à coup sûr, vous serez parmi les gagnants, ça c'est sûr. Donc, vous ne faites pas ce que tout le monde fait. Prenez un tout petit peu de votre temps et vous essayez de collecter un peu les réponses un peu de partout ainsi. Vous formez dans un document présentable, bien évidemment. Vous copiez, vous collez, vous changez. Vous pouvez changer par exemple l'entête. Vous modifiez, vous faites quelques petites modifications. Vous pouvez changer les titres par exemple des questions, des paragraphes, etc. Et ensuite, vous le téléchargez. Donc, c'est-à-dire télécharger sous forme de PDF. Et c'est tout. Donc, une fois que vous avez donc téléchargé le document, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir ici et de soumettre votre projet.
et c'est tout. Et je vous assure, si vous respectez les étapes que je vous ai expliquées, c'est sûr que vous gagnerez beaucoup d'argent. Je dis bien beaucoup d'argent. Arrêtez la vidéo, rassure-toi d'avoir liké et surtout de t'inscrire et d'activer la cloche de notification. Salut et à très bientôt.